Bonjour à tous. Alors ce sont bientôt les journées du patrimoine. Donc je vous invite à découvrir le plus beau des patrimoines, ce sont les forêts françaises. Et autour de nous, c'est pas très loin, en tout cas pour ceux qui habitent à la campagne et dans les petites communes. Alors au sommaire, donc, comme habituellement, quelques informations sur l'état, la situation générale, où est-ce qu'on en est de la transition locale, quelques infos sur les ateliers du terroir, et puis enfin, quelques réflexions personnelles. Alors, concernant les informations, elles sont actuellement riches, puisque, comme vous le savez, bientôt va s'organiser ce qu'on appelle les conventions citoyennes. Il y a 150 personnes qui vont être tirées au sort parmi les Français, et qui vont permettre aux personnes sélectionnées de débattre sur les sujets tournant autour du climat. Donc je pense que les animations et les échanges, les débats vont risquer d'être animés, en tout cas je l'espère, parce que effectivement par ce tirage au sort on pourrait avoir dans les personnes sélectionnées des personnes qui sont soit complètement incompétentes, qui n'ont pas la connaissance du sujet ou qui ne sont pas du tout intéressées. Ça c'est un risque, mais bon, c'est une forme, disons, de consultation qui peut être complémentaire à toutes les autres, et ma foi, on ne va pas regarder ça d'un mauvais œil, mais simplement voir quels vont être les résultats. Alors à côté de ça, eh bien, le prix de l'or explose. Alors pour ceux qui pensent que l'or est une valeur refuge, c'est effectivement, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de personnes, le cas, puisque le cours de l'or a monté en flèche, alors certainement dû à la fois toutes les incertitudes, toutes les problématiques qui tournent autour des règlements climatiques, des incertitudes économiques, et j'en veux pour preuve, disons, un problème dont vous avez tous entendu parler très certainement, c'est l'attaque de drones en Arabie Saoudite qui a affecté une partie des productions pétrolières. Il y a actuellement, je crois, je l'ai noté, il y a 2 milliards, attendez, je ne vais pas dire de bêtises, 5 millions de barils, c'est-à-dire il y a 5% de la production mondiale qui est affectée, et 5 millions de barils qui ne sont plus produits à cause des dégradations. Alors il y avait, paraît-il, 10 drones qui ont attaqué les centrales. Ça ressemble un petit peu au scénario catastrophe que personnellement j'avais imaginé il y a un peu plus de 15 ans, près de 15 ans, dans le site scénariocatastrophe.com, avec des éléments supplémentaires. Enfin, on ne va pas leur donner des idées, mais effectivement c'est peut-être, enfin tous les observateurs sont là pour le dire, que c'est peut-être le début de quelque chose, en espérant bien entendu que ça ne se dégrade pas. Alors, à côté de ça, ça va affecter bien entendu les prix à la pompe, et donc on risque de voir revenir les gilets jaunes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les gilets jaunes, alors bien entendu je ne vais pas me faire des amis en disant ça, puisque le bon ton est de faire partie de cette mouvance, quoi. Mais il faut savoir que certains économistes disent que la France se porte bien grâce finalement aux gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que les gilets jaunes ont poussé le gouvernement à débloquer des fonds relativement importants, puisqu'il y a 17 milliards qui ont été mis sur la table pour aider les personnes qui étaient en situation un peu difficile, quoi. Et donc ces 17 milliards ont finalement relancé la mécanique économique. Et le fait est que cette relance, quelque part, elle va complètement à l'encontre des prérogatives qui sont suggérées par le GIEC pour lutter contre le climat, pour lutter contre le dérèglement climatique, puisque le GIEC propose et demande qu'il y ait une diminution de nos consommations, une diminution de nos productions également, qui sont liées. Donc forcément, si au contraire on relance la production par une relance financière, budgétaire et tout ce qu'on veut, ça ne va certainement pas arranger la situation, quoi. Bon, alors après on peut en penser ce qu'on veut. Effectivement, on peut
On peut penser que certaines personnes, à travers les gilets jaunes, sont plus touchées que d'autres, et que le gouvernement aurait dû mettre en place des solutions compensatoires, quoi. Mais en l'état, la situation, elle est ce qu'elle est. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter un débat qui était proposé par Brunet Neumann, deux chroniqueurs sur BFM TV, enfin sur RMC, la radio. Et ils proposaient un débat où l'un était partisan que ce soit les pétroliers qui prennent en charge cette différence, enfin la montée des prix, et d'autre part, l'autre chroniqueur proposait que ce soit non pas les pétroliers mais l'État. Bon, ils n'étaient pas d'accord, cependant j'ai le sentiment que et l'un et l'autre ne sont pas dans la logique telle qu'il faudrait que l'on ait pour pouvoir lutter contre les dérèglements climatiques et bon, enfin, tous les problèmes qui risquent de nous arriver avec ça. Donc le fait est que la solution, ce serait peut-être mettre en place une temporisation de la montée des prix pour que les personnes qui sont en situation les plus délicates puissent mieux vivre cette diminution des prix. Mais le fait est que si on n'habitue pas les gens, les consommateurs, à ce qu'il faut trouver des solutions pour minimiser l'impact du prix du pétrole, en trouvant d'autres solutions, en faisant des déplacements alternatifs, en développant le covoiturage. Si toutes ces solutions-là ne sont pas poussées dans leurs utilisations et que l'on se focalise sur uniquement l'utilisation du pétrole en optimisant son prix, on n'arrivera pas. De toute façon, aujourd'hui, c'est clair que les difficultés sont là, on aura du mal à s'en sortir, mais en plus, ça n'arrange pas le fait que le pétrole soit subventionné, entre guillemets, comme il l'est actuellement, quoi. Donc, voilà. Alors, donc, voilà. Alors ensuite, où on en est de la transition sur notre village? Bien, en termes de liste, pour l'instant, malheureusement, ça n'a pas bougé. Alors, les raisons sont multiples, hein, mais disons que en gros, les ateliers qui sont proposés, j'ai eu l'occasion de faire un atelier pour proposer aux personnes de la commune, de faire des bouturages. Alors il y a un voisin qui a une propriété extrêmement luxuriante, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas qui a beaucoup d'essence et d'arbres plantés. J'ai proposé donc à ce voisin d'aller faire des bouturages de toutes ces plantes, et puis j'ai ensuite proposé une liste. Il y avait au moins, 25-30 essences différentes pour pouvoir faire les bouturages. Le problème, c'est que malgré la diffusion quand même qui est relativement importante, hein, puisque maintenant le mailing list s'approche des 400 personnes, 400 mails, hein, donc ça veut dire un peu plus en termes de familles touchées. Donc malgré ça, on s'est retrouvés, on était deux personnes pour participer au plantage. Enfin, c'était un plantage d'ailleurs, en tout cas pour participer au bouturage et essayer de faire en sorte de planter des arbres, qui est, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, une solution qui est préconisée par des chercheurs de Zurich qui pensent qu'aujourd'hui il y a 3000 milliards d'arbres sur la planète et qu'en plantant 1200 milliards supplémentaires, il y a la place, hein, les calculs ont été faits, bien on pourrait absorber en tout cas toute ou partie des émanations de gaz à effet de serre, enfin de CO2, etc. Donc on est loin du compte, puisque même ici localement on n'a pas réussi à mobiliser les personnes, donc c'est un petit peu décevant. Prochain atelier, il y aura un atelier c'est un atelier d'écriture. Alors c'est pareil, là il y avait 2 personnes inscrites, on va le reporter. Et on va le reporter pourquoi? Parce que sur mon village, bon, c'est un petit village, 1000 habitants, mais une jeune femme a décidé il y a 3 mois de ça d'organiser ce qu'elle a appelé un éco-day. Alors c'est un salon du bio et de la diversité qui a pour objectif de proposer aux différents partenaires, acteurs de l'écologie, du bio, etc., de pouvoir exposer leurs solutions alternatives. Et puis
Ce salon, j'en ai eu connaissance malheureusement que très tardivement, et la programmation avait été faite le jour justement où on avait cet atelier. Donc on l'a déprogrammé pour pouvoir être présent. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer la jeune fille qui est très jeune, qui a 22 ans, et qui a mis en place ce salon, qui est très sympathique, et on va tenter, en tout cas je lui ai proposé à la fois mon aide et celle de notre association pour l'aider à réussir son salon si c'est possible. En tout cas si on peut l'aider à le faire, ce serait très bien. Nous, pour ce qui nous concerne, l'association Copté, nous serons présents à l'occasion de ce salon. Ce sera, je l'espère, l'occasion de prendre des contacts multiples qui précéderont un autre salon aussi sur l'écologie, qui aura lieu, lui, à une vingtaine de kilomètres à Villeneuve-sur-Lot, et qui réunira d'autres personnes, d'autres exposants. Et ce sera l'occasion pour nous d'augmenter les contacts que nous pourrions avoir. Alors, prochain atelier, on a mis en place, on a essayé de réfléchir à un ensemble d'autres ateliers pour essayer là aussi de diversifier les solutions proposées, puis surtout de peut-être tenter de mobiliser des personnes qui pourraient être intéressées par une thématique particulière. Donc on va proposer, alors il y a différentes choses, c'est à la fois faire du pain, faire ses yaourts, on va proposer de faire de la soudure, de faire du greffage, mettre en place une solution solaire, un atelier qu'on va faire autour de Linux, etc. Donc il y a pas mal, et puis un atelier pour apprendre à battre, entre guillemets, une volaille, une poule, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'habitude de nous, les néo-ruraux ou les citadins, d'acheter les poulets tout préparés, cuits, et c'est vrai qu'il va falloir que nous apprenions, peut-être pour ceux qui sont en campagne comme moi, à apprendre à se débrouiller par nous-mêmes, et puis d'avoir la technique qui va permettre aussi peut-être de tuer une poule sans la faire souffrir, en tout cas sans trop la faire souffrir si c'est possible. Alors après, je sais que les personnes qui sont très véganes vont être horrifiées par mes propos, mais néanmoins, bon, après c'est une question de philosophie, effectivement, si on est végane et qu'on laisse les poules en liberté, elles ne vont pas avoir une vie très longue, parce que le renard et d'autres prédateurs risquent de les en empêcher. Bon, enfin après, les choses se voient selon l'optique de chacun. Alors, que peut-on dire aussi alors, oui, au niveau des médias, je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'ai eu l'occasion de contacter un certain nombre de grands médias. Pour l'instant, c'est aussi le calme plat. L'idée, c'est quand même d'avoir un relais au niveau national qui, me semble-t-il, permettrait peut-être d'avoir un impact qui aurait peut-être, alors tout ça est au conditionnel, mais ce serait peut-être l'occasion pour les gens de notre village de participer de façon plus impliquée. Le fait qu'on passe à la télé, à la radio, dans un média national, peut peut-être éventuellement déclencher des vocations, ou en tout cas la connaissance des initiatives, parce que le fait est que la jeune fille qui organise les codés sur notre petit village, eh bien, malgré les efforts que nous avions faits en termes de communication, on a fait des petits prospectus, des flyers, tous ces efforts de communication pour informer les gens de notre communauté de communes qui représente à peu près 5000 habitants, bon, c'est pas à la fois c'est beaucoup, mais en même temps pas beaucoup, quoi. Eh bien, les informations n'étaient pas venues jusqu'à elle. Bon, je ne lui en veux pas, c'est nous qui avons mal fait notre travail et qui n'avons pas permis à tout le monde d'être informé. Donc il y a certainement par ailleurs beaucoup d'autres personnes qui ne le sont pas, et le fait de passer dans un grand média peut-être permettrait d'avoir l'impact qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Alors après, en termes de situation personnelle, j'ai eu l'occasion d'aller au conseil municipal de ma commune, et petite anecdote, puisque le blog se veut être transparent
et relater à la fois les difficultés et puis peut-être les solutions aussi, enfin les suggestions qu'on peut essayer de tenter de mettre en place, mais aussi les difficultés et aussi les difficultés personnelles que l'on peut rencontrer. Alors il se trouve que j'ai eu l'occasion de marier ma fille il y a finalement pas très longtemps, et donc comme le mariage a généré malheureusement pas mal de déchets, enfin des éléments que nous avons que j'ai dû aller mettre à la poubelle. Et puis j'ai eu l'occasion de mettre quelques différentes choses qui ont jeté dans des cartons que j'ai posés sur les poubelles. Et il se trouve qu'un carton a été retrouvé dans le fossé. Et là, je n'ai pas eu, comment dirais-je, j'ai eu la remarque, comme quoi on avait retrouvé, quelqu'un avait eu la bonne idée de découper le carton où il y avait mon nom, mon adresse, ainsi que le carton d'invitation pour le mariage, donc c'était celui, bon enfin peu importe. Et donc le fait est que voilà, il y a des gens très bienveillants, et quand on est entre guillemets écolo, il ne faut pas faire d'impair ni d'écart, sinon on est vite catalogué. C'est un petit peu comme un maire dans un village, il n'a pas le droit de faire d'écart, sinon il va être vite critiqué par son erreur, quoi. Enfin bon, donc le fait est que c'est compliqué, Les écolos, ils ont d'ailleurs parfois des avis divergents sur des choses banales. Par exemple, j'en veux pour preuve, une fois j'ai eu l'occasion d'avoir une personne qui a transformé un vélo, alors je ne vais pas être rentré dans le détail, mais elle a transformé un vélo, on va dire, qui n'était pas électrique, en vélo électrique. Ça partait d'un bon sentiment, en tout cas du sentiment que ça allait l'inciter à utiliser son vélo. Et malheureusement, il y avait à côté une autre personne de sensibilité écologique, mais qui, elle, critiquait le fait d'avoir des vélos électriques, parce que les vélos électriques, c'était la porte ouverte à avoir des vélos qui étaient finalement alimentés par de l'électricité nucléaire, quoi. Bon, voilà. Ceci dit, il y a pas mal de personnes qui s'abonnent aujourd'hui à des solutions qui sont considérées comme étant des solutions alternatives éthiques, on va dire comme ça, et qui malheureusement en fait ne le sont pas forcément, ou pas forcément complètement. C'est-à-dire que quand on reçoit de l'électricité, même si on a un abonnement à une solution éthique, l'électricité qui nous arrive, elle est peut-être en partie produite par une centrale nucléaire ou par une centrale à charbon, donc on peut pas faire le distinguo, quoi. Sauf à avoir un panneau solaire, une éolienne, et là vous êtes sûr que votre énergie, elle viendra de chez vous. Sauf que là aussi, il y a un bémol, c'est que le panneau solaire ou l'éolienne, elles n'ont pas été fabriquées chez vous, ni par vous, elles ont été fabriquées ailleurs par des engins, des matériaux qui ont nécessité beaucoup d'énergie, cette énergie est aussi une énergie qui est en partie peut-être nucléaire, ou en tout cas pas forcément très éthique ou bio, et donc le problème est complexe, on ne s'en sort pas. De toute façon, alors je reviens sur quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire dans une vidéo précédente. Personnellement, je suis écolo un jour sur deux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en moi une partie de ma personnalité qui dit il faut faire des efforts, il faut faire attention, il faut limiter ses consommations, il faut limiter l'utilisation de produits qui ne seraient pas éthiques, etc. pour minimiser l'impact que nous avons sur à la fois la biodiversité, à la fois sur les ressources naturelles. Bon, tout ça part d'un très bon sentiment, et c'est bien que toutes les personnes qui suivent ces directives-là le fassent. Néanmoins, plus il y aurait de personnes qui seraient dans cet engagement, plus le processus de dégradation de notre société sera effectivement ralenti. Mais pour autant, les problèmes vont se retrouver, soit quelques mois ou quelques années plus tard, mais ils vont se retrouver. Et tout en dégradant, puisque la grande majorité des terriens aujourd'hui, en tout cas de ceux qui vivent dans les pays développés, ne sont pas des personnes qui sont dans une vertu d'action écologique, mais donc les consommations sont telles que de toute façon la situation va se dégrader, et on va arriver à une fin qui ne sera pas forcément voulue par tout le monde. Et donc il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont
pas du tout dans cette tendance de vouloir faire éthique, mais qui sont au contraire dans une finalité un petit peu extrémiste. Hein. La volonté, c'est de nuire au système dans sa globalité, au capitalisme pour être plus précis, en essayant de mettre en place des actions qui soient des actions soit de désobéissance civile ou plus fortement encore des actions terroristes qui vont faire du mal et accélérer le processus. C'est-à-dire que le fait d'accélérer le processus, ça permettrait en théorie, effectivement, de minimiser l'impact que notre société dans sa globalité peut avoir sur les ressources terrestres et donc de retrouver une situation, une normalité en termes de biodiversité et d'écologie qui serait plus en phase avec les ressources, quoi. Bon, donc on a deux types de personnes, hein, comme je disais, celles qui font attention, et puis celles qui au contraire ne font pas attention et qui ne font qu'accélérer la situation. Et le fait d'accélérer cette situation, finalement, quelque part, peut-être que c'est une bonne chose pour les générations futures, en tout cas pour préparer leur terrain, ou en tout cas leur environnement futur. Donc c'est compliqué, tout est très compliqué. Dès qu'on réfléchit un petit peu sur une solution, il y a tellement d'impact derrière et de contradictions que c'est très difficile d'avoir une réponse absolue, quoi. Alors peut-être une petite réflexion personnelle, parce que souvent j'ai l'occasion de voir à travers des témoignages, j'en vois parfois des témoignages un petit peu extrémistes, mais qui ne sont pas forcément... comment dirais-je, à écarter. Hein. Les survivalistes sont des personnes qui pensent que nous allons vers un effondrement rapide et brutal. Ce sont peut-être elles qui ont raison, hein, mais dans tous les cas, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Et effectivement, le GIEC, par exemple, qui est généralement dans le vrai dans ces scénarios, j'en veux pour preuve qu'ils en font plusieurs dans leur rapport. Il y a de nombreux scénarios qui sont proposés, donc forcément, à partir du moment où vous avez plusieurs scénarios proposés, vous avez une chance sur... Enfin, disons, les chances sont multipliées pour qu'il y ait un des scénarios qui s'approche de la vérité. Et cependant, pour information, la plupart du temps, les scénarios du GIEC, il y en a des optimistes, des pessimistes, et aujourd'hui, la situation observée se rapproche toujours et généralement des scénarios les plus pessimistes. Pardon. Donc, bon, voilà, à méditer. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel scénario on pourrait imaginer? Encore une fois, je dis, on peut en imaginer beaucoup. Les problèmes peuvent arriver suite, par exemple, à comment dirais-je, ce bombardement qui a eu lieu en Arabie Saoudite, mais ça peut arriver aussi à cause de, comme là, la Deutsche Bank qui a licencié 20 000 personnes, qui auraient pu être à l'origine d'un effondrement du système bancaire. Enfin bon, il y a beaucoup de situations et malheureusement d'options. Et bien souvent, d'ailleurs, les accidents viennent par une accumulation. Un accident de voiture, par exemple, ce sont bien souvent deux problèmes qui simultanément n'auraient pas dû arriver, et ils arrivent en même temps. Et voilà, donc tout peut arriver. Mais le fait est que si, par exemple, il y a une poursuite de l'effondrement de la biodiversité à travers les insectes, ou si tout à fait autrement, il y a cette bulle qui tourne autour des étudiants aux États-Unis qui n'arrivent plus à rembourser leurs prêts bancaires qui financent leurs études. Ils n'arrivent plus à les rembourser parce qu'en fait les résultats économiques, ou en tout cas les résultats des emplois qu'ils réussissent à trouver à l'issue de leurs études, ne permettent pas, au vu de leurs revenus, de leur salaire, de financer ou de payer, de rembourser les emprunts qu'ils ont contractés. Donc c'est une solution que beaucoup d'observateurs craignent, puisque ça pourrait engendrer une bulle comme celle qu'on a connue avec les subprimes, quoi, hein. Bon, mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais dans tous les cas, ce qui risque de se passer, c'est qu'à partir du moment où économiquement il y a un pan de la société qui s'effondre, et si tous les autres pans sont très 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 fragiles, que ce soit, comme je le disais, l'effondrement des insectes qui va faire en sorte qu'il y aura moins de production
de production de nourriture. Hein. Si la production agricole chute de ce fait, ça peut entraîner beaucoup d'autres choses, famine, et puis les famines peuvent entraîner des guerres. Voilà. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc à partir de là, je pense souvent aux personnes qui sont dans des petites villas en périphérie urbaine, qui ont un petit terrain de 400-500 mètres carrés. Que deviendront ces personnes? Que deviendront d'ailleurs celles qui sont dans les appartements? C'est pareil, hein, c'est le même système, quoi. Voilà, ça c'est des questions que je me pose souvent en allant en ville et en passant. Je me fais mon cinéma en passant devant ces maisons. Bon, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on n'a qu'un petit terrain ou qu'on vit en appartement? Encore une fois, je crois que la solution, c'est tout simplement d'acquérir des compétences qui peuvent être utiles lorsque demain on aura besoin de qualités qu'on a du mal à trouver chez les uns ou chez les autres, quoi. Donc voilà, ça fait partie des réflexions. Alors moi, de mon côté, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs je le fais actuellement, j'ai commencé à faire des interviews des petites interviews, hein, assez courtes, mais qui permettent d'enregistrer le témoignage de personnes du terroir, des gens simples, qui, je l'espère, vont pouvoir dire ce qu'ils pensent de la situation, hein, des règlements climatiques, et puis je vais essayer systématiquement de leur demander quelles sont les résolutions qu'ils ont prises, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour aujourd'hui. Alors moi, à titre personnel, mais régulièrement, je prends des résolutions, j'essaye d'avancer sur l'idée que l'effondrement va arriver, j'en suis intimement convaincu, et de préparer la situation pour pouvoir mieux y faire face. Donc à partir de là, ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de faire une cabane qui a pour but d'abriter des moutons pour entretenir le verger, parce que là aussi je pense qu'aujourd'hui je fais partie des gens qui ont la chance d'avoir une tondeuse autoportée, hein. C'est bien utile et pratique, mais très énergivore. Donc le jour où on n'a plus l'accès à une énergie bon marché, il est possible qu'on doive se passer de ça. Donc la préparation, c'est peut-être d'avoir des moutons qui vont nettoyer le terrain. Et puis aussi, je suis en train de préparer un petit bassin, alors un bassin qui sera légèrement surélevé pour qu'il puisse alimenter. Alors je vais récupérer l'eau d'une partie de mes toitures pour alimenter ce petit bassin. Parce que, on voit bien là actuellement, on vit une grande sécheresse, hein, beaucoup de départements qui sont en situation de stress hydrique. Et le fait est que si ce dérèglement climatique perdure, et malheureusement tous les rapports sont là pour confirmer qu'on risque de se retrouver confronté à des problématiques encore plus intenses, c'est à nous de nous préparer. Nous préparer, ça veut dire effectivement, peut-être nous devrions avoir dans chaque maison un petit bassin de rétention d'eau, de récupération de pluie qui puisse alimenter le potager, qui va nous permettre peut-être à un moment de survivre, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, alors on va terminer par des pensées extraites de la conférence gesticulée. La première, alors, avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Et puis une seconde, alors elles ne sont pas signées, il n'y a pas, j'ai pas trouvé qui étaient les penseurs de ces citations, mais peut-être tout simplement que ça fait partie des pensées populaires, on va dire. Hein. Donc avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Puis une deuxième, n'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions et puis je vous dis que pour moi rien n'est impossible, mais qu'avec vous tout sera possible si c'est possible. À bientôt.